Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir l'Ecovacs X8 Pro Omni, c'est cet aspirateur. Et vous allez voir qu'en matière de lavage, il y a quand même pas mal de progrès. Et puis, autre point positif pour cet aspirateur, c'est sa puissance d'aspiration. Tenez-vous bien. Tiens, un beau gosse. Salut, qu'est-ce que tu fais là? Je passais par là avec mon aspirateur X5 et toi tu présentes un nouvel aspirateur? Je parlais du X8 Pro Omni de chez Ecovacs, tu connais? Tiens, à ton avis, c'est quoi la puissance d'aspiration? 4000 pascal? Non. 6000 pascal? Non, plus. 10 000 pascal? Non. Bon, beau gosse, mais pas très malin, puisque sa puissance d'aspiration, c'est 18 000 pascal. Vous allez voir, c'est idéal pour les tapis. Alors, la grosse nouveauté de cet aspirateur, c'est tout simplement sa façon de laver. Regardez, il embarque un rouleau et franchement, ça change tout. Explication. Eh bien, c'est tout simple. Pour trouver P, la pression, exprimée en pascal, on va tout simplement diviser F par S. F, c'est la force et S, c'est la surface du rouleau ou de n'importe quel autre ustensile. Et donc, dans ce cas, ici, on va obtenir 4000 pascal. Pour mieux comprendre, je vais vous prendre un exemple. Vous vous rappelez de ces plaquettes sur certains aspirateurs bas de gamme. Vous avez encore ça, simplement une petite plaque. Il y a une petite pression, il y a pas mal de surface. Donc forcément, la puissance en pascal n'est pas très forte, généralement 250 pascal. On a maintenant, depuis un moment, des serpillières qui tournent, mais là aussi, il y a quand même pas mal de surface. Donc même si on a un petit peu plus de pression, on a quand même une puissance pascal assez faible, 300 pascal en moyenne, mais là donc 4000 pascal tout simplement parce que non seulement la pression est plus forte, mais elle est répartie sur le rouleau, alors qui est assez large, mais en tout cas la surface qui va toucher le sol, elle, est plus fine, donc vous allez avoir quelque chose de plus intéressant et pour le lavage, forcément, ça va être plus efficace. Pour comprendre visuellement avec certaines serpillières circulaires, vous pouvez avoir cet effet d'étalement. En gros, ça va entraîner la saleté et la poussière, chose qu'on ne va pas retrouver avec le modèle que je vais vous présenter. Pour que vous compreniez bien, vous connaissez forcément les rouleaux laveurs, j'en ai présenté pas mal, et en gros, vous allez avoir la quasi même utilité, en tout cas efficacité, avec ce X8 Pro Omni. Alors je dis pas que ça peut remplacer un rouleau laveur, c'est pas du tout le cas, puisque le rouleau laveur ça permet également d'aspirer de l'eau, donc là c'est pas vraiment le but, mais vous allez pouvoir avoir une efficacité de nettoyage quasiment identique, et ça c'est déjà quand même pas mal. Regardez, il tourne à 200 tours minute, et normalement pour la plupart des tâches, si vous le passez de façon quotidienne, vous verrez que votre sol sera parfait. Alors ça fait un moment que je vous dis qu'Ecovacs est capable de fabriquer des robots qui permettent de nettoyer parfaitement le sol au quotidien, lorsqu'il n'y a pas de grosses tâches incrustées, mais là vraiment ça enfonce le clou avec quelque chose d'encore plus, en tout cas qui exerce encore plus de pression, donc qui est encore plus efficace. Pour mieux comprendre le fonctionnement, on va se retrouver en dessous l'aspirateur, donc ici on a la brosse latérale qui est mobile, et également, alors bon, on voit aussi la brosse principale qui tourne, mais elle ne bouge pas, et par contre la brosse lavante, voilà, qui se trouve juste ici en bas à gauche, et qui, elle, se déplace également pour atteindre les bords, les plinthes, et ça c'est bien pensé également. Et c'est vraiment un avantage par rapport à certains laveurs avec rouleau qui ne sont pas bord à bord. Là, on a vraiment quelque chose de bord à bord, alors que d'un côté évidemment, mais ça ne pose pas de problème puisque l'aspirateur va commencer toujours du même côté, du côté droit. Pour le test, j'ai mis de l'eau donc jusqu'aux plaintes et on va voir comment se comporte le robot. Donc là, le rouleau, lui, va s'étirer vers la droite, donc va vraiment longer, lécher la plainte. Et on va voir qu'il se débrouille vraiment bien. Voilà, sur le côté, on le voit mieux. Regardez, on a l'impression qu'il aspire sans aucune difficulté. Le rouleau va vraiment jusqu'à la plainte, donc tout est nettoyé. Ça, c'est le premier passage. Et puis donc voilà, après son passage complet, donc tout est propre. Et donc je vous le disais, la brosse latérale est également mobile. Regardez, voilà, elle va se décaler pour aller là sous les meubles, etc. pour vraiment longer également les plaintes. Alors, il n'y en a qu'une, mais elle est vraiment efficace. Concernant l'aspiration sur sol dur, j'avais vraiment aucun doute. J'imaginais bien un très bon résultat. Alors là, j'ai mis énormément de poussière. Donc forcément, à chaque fois que je mets autant de poussière, généralement, il faut 2 passages. C'est pas très grave, mais pour un nettoyage au quotidien, un seul suffit pour retirer toute la poussière. Et quand je vous dis toute, c'est vraiment toute. Il n'y a plus rien. Lorsqu'on passe le doigt, il n'y a aucun problème. Vous l'avez compris, donc sur sol dur, aucun problème. Maintenant, les tapis, c'est un peu plus compliqué. Alors si ici, c'est pas un tapis très épais, mais quand même, il n'est pas tout fin. Et regardez, donc j'ai mis un mix de poussière fine, de poussière un peu plus grosse, et regardez, il se débrouille super bien avec ses 18 000 pascal, comme pouvait d'ailleurs se débrouiller le X5, qui est vraiment très bon aussi pour les tapis. Donc ici, j'ai passé en accéléré, je vais prendre un autre angle en vitesse normale, regardez, donc je reviens un petit peu en arrière, il y avait cette grosse poussière qui avait été ignorée au début, mais sur la fin, il va quand même finir par l'absorber, et vous voyez, donc le reste du tapis, voilà,
est vraiment parfait. Franchement, donc très très bon pour les tapis. Donc si vous avez des tapis relativement épais, pas non plus des tapis qui font 10 cm, hein, mais là c'est vraiment l'idéal. Voilà, il l'a absorbé. Je suis vraiment très très content du X8 Pro Omni pour les tapis. Une fonction que j'aime bien sur les aspirateurs, c'est la caméra de surveillance. C'est disponible avec le X8 Pro Omni. On a, alors, il y a plein de modèles hein, chez Ecovacs hein, qui sont disponibles avec la caméra. On peut non seulement donc piloter l'aspirateur, l'envoyer là où bon nous semble, mais surtout, hein, ça permet de surveiller le domicile. On peut donc l'envoyer partout. Et puis, vous allez pouvoir parler avec votre interlocuteur si besoin. Je trouve que c'est plutôt pas mal hein, pour ceux qui ont un animal domestique pour savoir si tout va bien. Bref, bon, c'est une fonction assez intéressante. À propos du bac à poussière, donc le voici, il n'a pas une contenance très importante, mais il se vide automatiquement, ou pas d'ailleurs, vous pouvez le vider manuellement. Donc on va faire le test, donc voilà ce qu'il a récupéré là lors de ma dernière tentative de nettoyage. Ok Nico, Je vous écoute. vide le bac à poussière. Ça peut se faire manuellement ou automatiquement. Ok, je vais vider le réservoir à poussière. Je trouve ça vraiment très pratique d'avoir un assistant. Il est de plus en plus efficace, c'est-à-dire qu'il comprend bien ce qu'on lui dit. Et puis surtout, il a de plus en plus de mots utilisables. On va pouvoir faire de plus en plus de choses avec OkYico. Voilà, il est terminé. On va voir s'il a bien fait son boulot. Personnellement, je n'utilise pas trop le vidage automatique. Hein, je préfère le faire manuellement pour des raisons économiques, écologiques, etc. Mais regardez, voilà, bah c'est nickel. Hein, il l'a parfaitement vidé. Ok Nico, Je suis ici. mode silencieux. Vous allez pouvoir régler l'aspiration depuis Ico. Ok, puissance d'aspiration réglée sur silencieuse. Ok Nico, À votre service. mode max plus. Ok, la puissance d'aspiration est fixée au maximum. Et sans doute la commande que j'utilise le Ok plus. Nico, À votre service. nettoie la cuisine. Vous allez pouvoir l'envoyer directement dans la pièce désirée Ok, depuis j'y l'assistant. Pour ceux qui ont des animaux de compagnie chez eux, qui ont pas mal de poils sur leur sol ou même tout simplement des cheveux, il y a souvent un problème, c'est que la brosse en fait, se mêle aux cheveux et les cheveux s'enroulent dans la brosse, donc c'est pas vraiment terrible. Bon, ça se retire, mais en tout cas c'est pas pratique. Là, on a une technologie anti-tangle qui permet de séparer les cheveux, donc en fait il y a une sorte de peigne, et donc normalement il y aura moins de cheveux emmêlés. Alors ça peut arriver hein, que des cheveux s'en mêlent dans la brosse, mais en tout cas si vous avez, et là j'ai mis quand même pas mal de poils de cheveux, enfin de ce que j'ai pu retrouver, normalement votre brosse devrait rester clean, et ça c'est bien, ça évite des nettoyages intempestifs. Voilà, donc on l'a laissé tourner, et donc on va regarder si ça a bien absorbé. Donc pour l'instant la brosse comme ça a l'air correcte. Après bon, ça peut arriver, hein, c'est pas non plus infaillible. Mais donc, ouais, la brosse, bon, plutôt, bon, il y a un petit poil par-ci par-là, mais c'est plutôt pas mal. Il y a encore beaucoup d'aspirateurs hein, qui ont un LiDAR au-dessus. Là, s'il se trouve en fait en façade, alors ça a l'avantage de ne pas trop prendre de place en hauteur, c'est-à-dire que si vous avez des meubles assez bas, là, malgré la hauteur assez conséquente de l'aspirateur, eh bien, vous avez simplement moins de 10 cm, donc qui reste standard par rapport à beaucoup d'aspirateurs, et donc voici le LiDAR. Toujours sur le D-Bot, hein, on a ce petit bac à eau sale qui vient en fait se remplir lorsque l'aspirateur récupère l'eau sale lorsqu'il est en train de nettoyer, et de temps en temps il peut rester un petit peu d'eau sale qui n'est pas complètement vidée par la station principale, et donc vous pouvez le vider manuellement. J'en ai pas parlé jusqu'ici, mais évidemment ce robot est complètement autonome, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a nettoyé le sol, il retourne à sa base, il va se vider automatiquement au niveau du bac à poussière, mais le plus important évidemment c'est qu'il va nettoyer automatiquement son rouleau. On peut mettre du liquide de nettoyage directement dans la station, ça va l'utiliser pour nettoyer le rouleau notamment. L'eau utilisée va être chauffée, donc pour retirer un maximum de microbes. La serpillière va être parfaitement lavée, et une fois qu'elle est lavée, elle va être séchée. Alors vous pouvez choisir 2, 3, 4 heures de séchage, mais en gros vous n'avez rien à faire. Tout se fait automatiquement et franchement ça c'est top. Allez, un petit point très rapide sur le déballage, il n'y a pas grand chose à savoir. On a les notices, on a la petite plaquette qui vient se mettre pour que le robot revienne facilement à la station. On a le robot donc ici. La brosse latérale se trouvait en bas à droite, hein, donc il n'y en a qu'une seule, il n'y a pas d'autre brosse fournie avec. Et puis donc ici la station, on la tire comme on peut. Voilà, une station qui est assez élégante je trouve. Regardez dans le détail hein, comment c'est soigné. Donc sur la gauche c'est le bac à eau sale, sur la droite le bac à eau propre, ça s'ouvre comme ça.
Bon, c'est assez traditionnel. Donc pour le coup, je la trouve très élégante. Et puis il y a une petite astuce, lorsque je vais tirer, voilà, comme ceci, j'ai accès donc non seulement au bac à poussière, enfin au sac à poussière, et puis ici donc un réservoir de liquide de nettoyage. Donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Sur ce modèle, on a Heavy 3D 3.0, donc c'est la détection d'objets, d'obstacles. Et regardez, alors je crois que c'est la première fois que ça me fait ça. Il est vraiment super minutieux. Par défaut, c'est pas activé. Si vous voulez, vous pouvez l'activer dans les paramètres de Dibot. Par contre, donc ça prend un petit peu plus de temps puisque là, il analyse vraiment toute la surface, tout ce qui peut traîner. Donc c'est un petit peu plus long, mais je trouve qu'il est vraiment efficace. Avec un câble comme ça, la plupart des aspirateurs l'auraient aspiré. Là, regardez. Donc bon, il l'a touché tout à l'heure, mais il est vraiment particulièrement prudent avec la plupart des objets. Donc les câbles, il l'a détecté. Et regardez là, ce thermomètre. Vraiment, il l'effleure à peine. Donc ça fonctionne bien, vous pouvez l'activer ou non, ça dépend évidemment si vous voulez quelque chose de plus rapide ou non. Si vous savez que rien ne traîne sur votre sol, en tout cas rien de dangereux, franchement, vous pouvez le désactiver. Mais c'est vraiment pour si vous laissez traîner des trucs comme ça, des câbles, là c'est quand même bien plus pratique. Avant de se quitter, oui je sais c'est vraiment très triste, un petit point quand même sur comment nettoyer, en tout cas retirer le rouleau. Donc vous appuyez 2 fois juste ici, tout doucement. Alors je vais le refaire. Voilà, c'est bon. Ça a dégagé le rouleau. Vous pouvez retirer la petite languette qui se trouve juste ici. Et après, vous allez glisser le rouleau, comme ceci, ça va le désolidariser. Vous pouvez donc... Alors, il est un tout petit peu humide, donc c'est pour ça qu'il y a des zones grises. Mais globalement, après 3 semaines d'utilisation, donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'est vraiment bien lavé, je trouve. Et après, bon, bah, vous pouvez le remettre, le changer, etc. Alors justement, on va faire un point quand même après donc ces 3 semaines de test. À quoi ressemble, dans quel état il se trouve, puisqu'il se nettoie automatiquement. Est-ce que c'est vraiment efficace? Et regardez... Donc ça c'est le rouleau, bon, on l'a vu puisque ça s'est passé à quelques minutes d'intervalle, donc bon il est encore, j'ai mis que 2 heures de séchage donc il n'est pas complètement sec, mais il est quasiment sec. En tout cas il est propre, on va jeter un coup d'œil sur la brosse, hein. C'est une succession de poils souples et de poils durs, enfin de caoutchouc, donc ça c'est efficace hein, vraiment pour toutes sortes de sols, hein. Et regardez, elle s'en sort bien, il n'y a pas de poils, de cheveux emmêlés, c'est ce que je vous disais. Donc bon, c'est pas mal. Après, ça dépend évidemment de votre environnement. En tout cas, pour moi, c'était comme ça. Et puis, un autre point, c'est la petite plaquette qui se trouve voilà, juste ici, là aussi. Elle se nettoie, regardez, franchement. Bon, en 3 semaines, il n'y a pas trop de poussière. C'est vraiment un aspirateur autonome. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'Ecovacs X8 Pro Omni, notamment avec sa partie lavage, hein, évidemment, lorsqu'il est sur un tapis comme ici, la partie lavage va se relever, donc votre tapis ne sera pas mouillé. Mais évidemment, ce que j'ai aimé, hein, c'est le rouleau qui va se déplacer jusqu'aux plaintes, donc vous allez vraiment avoir un maximum de nettoyage jusqu'au bord. Si le produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.